la confusion. Tu ne peux pas mettre la mosquée. Ou c'est un ennemi ou c'est un ami. Sinon, on peut mettre la mosquée. Ah, confusion, ça. Ok, la mani bango. Hôtel Mawana, tu vois bango. Donc, tu n'as pas les gars. Nani papa. Mon cher. Bango va dire déjà. Tu peux. Pourquoi tu as fait pour la Simapuna? Hein, faut capter. Ami bango, il va venir la gauche, la droite. La mosquée. Là, le bosseur, c'est un ennemi. On a seulement. On va déborder. C'est tout quoi. Allô? Ok. Nani, Aido. Omani banda kwa sana sewana. Nous devons en rechercher les causes les plus profondes du malaise qui sévit à l'Est. D'abord, l'Est de la République démocratique du Congo est une région tout à fait cosmopolite. Regardez seulement le mixage, le brassage des populations à l'Est de la République démocratique du Congo. Vous allez vous rendre compte que les problèmes que nous avons aujourd'hui, les conséquences sont la conséquence de la mauvaise gestion de la situation géopolitique, géostratégique de l'Est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, avec les différentes armées qui viennent s'interposer dans cette situation à l'Est, c'est encore un autre brassage qui est en train de se faire. Aujourd'hui, ce sont les militaires kenyans qui sont arrivés à l'Est de la République démocratique du Congo pour prêter main forte. Nous saluons, mais c'est là, demain après-demain, aura de conséquences sur le plan social. Parce que voir des enfants avec nos sœurs de l'Est de la République démocratique. Encore un autre brassage qui va nous amener encore une fois des problèmes à la longue. Hier déjà, le médiateur de l'EAC, l'ancien président Uhuru Kenyatta, est arrivé jusqu'à Goma pour essayer de voir dans quelle mesure essayer de concilier les deux parties pour essayer de mettre fin aux hostilités qui, la population paye le plus lourd tribut dans tout ça. Donc le chef de l'État ne ménage pas les efforts. S'ils ne peuvent pas communiquer en termes de stratégie à mener sur terrain, mais sur l'ensemble des opérations qu'ils ont déjà eu à mener, la population doit être suffisamment informée sur ça pour éviter toute forme de tomber dans le piège de la spéculation ou de la désinformation ou de l'intox. Parce que sur les réseaux sociaux, ce que nous sommes en train, ce qu'on est en train de nous vendre, c'est pratiquement une guerre communicationnelle. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est devenu une arme. Les médias ont toujours été une force. Et si on les utilise pas à bon escient, c'est une force destructrice aussi. Par ce temps qui court, nous demandons les deux canaux officiels qui sont censés informer les Congolais sur l'évolution de la situation sur terrain, c'est le haut commandement militaire à travers son département de communication et le ministère national à travers son porte-parole qui est le ministre national de l'information, qui doivent communiquer suffisamment pour empêcher que la population ne tombe dans la psychose. Parce que la psychose est une forme de menace qui est plus grave parce qu'elle peut créer la panique générale et ainsi donc on peut créer sur tous les toits comment Kibumba est tombé alors que rien de tout ça n'est vrai. C'est toujours un plaisir de vous informer, mesdames, messieurs. Bonjour, bienvenue sur Plateau d'Honneur Télévision. Dans votre émission Grande Analyse, nous recevons aujourd'hui M. Gabin Kapenda, analyste politique et leader d'opinion du Lualaba. Mesdames, messieurs, vous informer, c'est notre devoir et nous le faisons avec responsabilité. Nous allons parler aujourd'hui, encore une fois, de la guerre à l'est de la République démocratique
démocratique du Congo et surtout la récente adresse du chef de l'État, le chef de l'État dans cette adresse à la nation qui a appelé à une mobilisation massive de jeunes pour carrément intégrer les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous allons balayer différents aspects dans votre émission. Monsieur Gaban Kapenda, bonjour. Bonjour, monsieur Daniel. Merci de nous avoir honorés. Tout le plaisir est pour nous de pouvoir répondre à votre invitation pour échanger sur cette question si épineuse de la sécurité de l'État. Merci. Nous allons déjà y aller. La guerre à l'est de la République démocratique du Congo, ça fait près de 30 ans que les Congolais de l'Est subissent franchement cette agression de forces rebelles, notamment les ADF. Mais aujourd'hui, le M23 qui sont en train de gagner du terrain. Les forces armées de la RDC sont-elles capables de défaire encore une fois le M23 aujourd'hui? Merci beaucoup, monsieur David, pour la question. Elle est vraiment pertinente. La situation qui prévaut actuellement à l'est de la République démocratique du Congo, je le dis toujours, c'est une situation qui ne date pas d'aujourd'hui. Mais cette situation nécessite que nous puissions nous appesantir longuement, que les décideurs politiques puissent s'appesantir longuement sur cette question afin d'y trouver définitivement une solution durable. Parce que cette partie du pays est en proie à des violences depuis presque une bonne dizaine d'années. Pour être beaucoup plus précis, ça fait presque 20 à 30 ans que l'Est de la République démocratique du Congo subit cette déstabilisation sur tous les plans. Mais ici, nous sommes en train d'en appeler aux responsables, donc aux décideurs, de pouvoir prendre leurs responsabilités pour sécuriser et pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. Il y va juste de la volonté politique, parce que les moyens politiques, économiques et financiers, ce ne sont pas ces moyens qui font défaut, mais c'est juste une question de volonté politique et d'engagement patriote à vouloir trouver une solution durable pour que la paix revienne dans l'Est de notre pays. Parlons de préalable autour de l'appel du chef de l'État. Le chef de l'État, vous l'avez suivi ensemble avec moi, qui s'est adressé récemment à la nation et a appelé à une mobilisation massive de jeunes pour intégrer notamment les forces armées de la République démocratique du Congo. Cet appel à la mobilisation générale de toutes les franges de la population, plus particulièrement de la jeunesse, est vraiment salvateur. Le chef a parlé et il a été direct vis-à-vis de sa population. Il a demandé à ce que la jeunesse puisse répondre massivement, qu'elle puisse intégrer les forces de sécurité et de défense de la République démocratique du Congo. Et je trouve que cet appel du chef de l'État doit être accompagné des actes concrets, doit être accompagné des préalables. Moi, je le dis toujours, il y a des préalables pour que cet appel du chef de l'État puisse trouver un écho favorable sur l'ensemble du territoire national. Parce que les frustrations, je l'ai dit toujours, sont nombreuses. Mais au nom du patriotisme, au nom de l'intérêt général, de la souveraineté nationale qui est non négociable, les Congolais sont à même de se passer de tout ce qu'ils ont comme problème pour d'abord sauver l'État congolais qui se trouve être menacé. Parlons de l'aspect diplomatique. Nous avons vu le médiateur choisi notamment par l'Union africaine, Joao Lourenço en République démocratique du Congo, Uhuru Kenyatta choisi par l'EAC qui est également arrivé jusqu'à l'est du pays où s'organisent ces complots du Rwanda. Est-ce qu'aujourd'hui, pour mettre fin à cette guerre, la voie diplomatique doit être mise en place? Je dirais d'emblée que l'on ne pourra pas mettre fin à cette guerre si l'on ne se lance pas directement sur les deux voies. Les deux seules voies possibles. Primo, c'est d'abord la guerre et secondo, la voie diplomatique. Parce que nous devons nous défendre sur le terrain. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec nos forces de défense. Nous essayons de protéger l'intégrité territoriale autant que faire se pourra.
Mais la voie diplomatique reste la voie la plus privilégiée dans le concert des nations. On ne peut pas aller en guerre et mettre de côté l'aspect diplomatique, ce que d'ailleurs fait très bien le chef de l'État. Il ouvre des horizons, il ouvre des pourparlers avec tous les belligérants, notamment les États voisins, le Rwanda, l'Ouganda, l'Angola, pour essayer de trouver des voies de sortie à une issue paisible, à une issue tranquille à la crise qui est en train de subir notre pays au niveau de l'Est. Mais la voie diplomatique, à mon humble avis, reste la voie privilégiée, une voie où nous pouvons limiter les dégâts pour une sortie de crise paisible de la situation. Et il le fait déjà très bien, vous l'avez vu vous-même. Hier déjà, le médiateur de l'EAC, l'ancien président Uhuru Kenyatta, est arrivé jusqu'à Goma pour essayer de voir dans quelle mesure essayer de concilier les deux parties pour essayer de mettre fin aux hostilités qui, la population paye le plus lourd tribut dans tout ça. Donc le chef de l'État ne ménage pas les efforts, il continue à agir sur le front diplomatique pour ne parler que de ce front-là et aussi sur le front militaire parce que l'armée congolaise est une armée forte, elle est capable de se défendre militairement contre toute agression. Voilà cette descente de l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, qui a d'abord fait jaser les débats. Pourquoi c'est un ancien président de l'étranger qui vient palper la situation de la guerre à l'Est dans notre pays pendant que le président Félix Tshisekedi est carrément à Kinshasa. Est-ce que ces débats a lieu d'être? C'est là où je me dis toujours qu'à un certain moment des choses, les Congolais doivent apprendre à être objectifs dans leurs analyses. Parce que ce n'est pas le fait pour le chef de l'État d'être directement sur les lignes de front qui peuvent faire que la donne puisse changer politiquement. Non, mais même partout ailleurs, même en Ukraine, ce n'est pas le président Zelensky qui est directement en ligne de front, mais la guerre est encore là, et la guerre en Ukraine continue à faire de ravages. Mais sur le plan diplomatique, l'arrivée de l'ancien chef d'État kényan sur place à Goma est un signal fort quant à la volonté politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à ouvrir un front diplomatique pour essayer de stopper cette guerre. Parce que je l'ai dit encore une fois, nous pouvons arriver à mettre fin à cette situation d'insécurité que par les deux voies, la voie militaire et la voie diplomatique. Et je trouve que la voie diplomatique est la mieux à même d'apporter une paix durable dans la région. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous pouvons arriver à mater cette rébellion, mais demain, cette même rébellion peut revenir parce qu'elle avait déjà été défaite en 2023, en 2013, mais aujourd'hui, en 2020, en 2022, elle est ressurgie. Ce qui veut dire que les vraies causes doivent être étudiées en profondeur. Il faut ouvrir un débat, un dialogue politique avec toute la classe politique congolaise pour essayer de déceler les vraies causes de cette instabilité qui sévit à l'est de notre pays. Nous devons étudier les vraies causes afin d'y trouver des vraies solutions aux problèmes qui sévissent la population de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas continuellement rester dans des situations d'accalmie, un calme temporaire, et pour que la guerre reprenne encore une fois le chemin à l'Est. Voilà pourquoi nous demandons au chef de l'État d'aller au-delà de ses intentions, d'ouvrir un vrai dialogue où il peut s'entretenir directement avec toutes les forces vives de la République. Par force vive, j'entends la jeunesse, j'entends la classe politique, j'entends la classe dirigeante, l'ancienne classe dirigeante, parce qu'ils ont de l'expertise, ils sont capables d'apporter tout ce qu'ils en savent en termes de pourparlers avec l'ennemi, en termes de négociations avec la communauté tant nationale, provinciale, locale qu'internationale, pour essayer de mettre fin à tout ça. Parce que les causes de cette instabilité à l'Est sont à rechercher d'abord en interne autour d'un dialogue. Nous devons nous demander pourquoi l'Est de la République démocratique du Congo est en proie à cette violence depuis une bonne vingtaine d'années. Nous devons étudier les vraies causes si nous cherchons à mettre fin véritablement à cette guerre à l'Est. Et cela ne peut passer que par un dialogue où les Congolais doivent se mettre tous autour d'une même table pour discuter des vrais enjeux, des vraies causes de l'instabilité de l'Est, afin d'entrevoir comment associer et les communautés
locales et les communautés voisines de la République démocratique du Congo, parce que directement ou indirectement, elles sont impliquées, ces communautés-là, dans cette situation de crise qui sévit à l'Est. Aujourd'hui, la cause de cette crise à l'est de la République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement la richesse du sous-sol dans cette partie orientale du pays. Aujourd'hui, selon plusieurs sources, les Tutsis veulent carrément prendre les dessus sur le Bantou. Voilà la cause, l'une des causes également de cette guerre, cette agression à l'est du pays. Est-il possible ? Je l'ai encore dit, je venais encore une fois de le dire ici que si nous voulons véritablement mettre fin à cette situation d'instabilité qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo, nous devons en rechercher les causes les plus profondes du malaise qui sévit à l'est. D'abord, l'est de la République démocratique du Congo est une région tout à fait cosmopolite. Regardez seulement le mixage, le brassage des populations à l'est de la République démocratique du Congo. Vous allez vous rendre compte que les problèmes que nous avons aujourd'hui, les conséquences sont la conséquence de la mauvaise gestion de la situation géopolitique, géostratégique de l'est de la République démocratique du Congo. L'est, depuis longtemps, est en train de subir un brassage multiculturel sans pareil en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, avec les différentes armées qui viennent s'interposer dans cette situation à l'Est, c'est encore un autre brassage qui est en train de se faire. Aujourd'hui, ce sont les militaires kenyans qui sont arrivés à l'Est de la République démocratique du Congo pour prêter main forte. Nous saluons, mais cela, demain après demain, aura de conséquences sur le plan social. Parce que voir des enfants avec nos sœurs de l'Est de la République démocratique. Encore un autre brassage qui va nous amener encore une fois des problèmes à la longue. Ce que nous devons faire des études minutieuses sur la situation géostratégique. Donc, l'Est de la République démocratique du Congo a un véritable problème et ce problème doit être traité de fond en comble. Nous devons essayer de voir quelles sont les causes lointaines de cette insécurité parce qu'elles sont à retrouver dans l'histoire même de la République démocratique du Congo. Depuis la colonisation jusqu'à ce jour, les problèmes ne font que persister. Nous devons rentrer dans un débat pour nous dire des vérités sur ce qui se passe à l'Est. Ce n'est pas seulement le problème des richesses, mais la géostratégie, la géopolitique de l'Est de la République du Congo, c'est ça même le nœud du problème. Tant qu'on n'aura pas décelé les vrais problèmes, la crise, on l'aura peut-être vaincue aujourd'hui, mais demain après-demain, elle va encore ressurgir. Parce que les vraies causes ne sont pas traitées en amont. Voilà pourquoi nous demandons aux autorités d'ouvrir un vrai débat autour de la situation sécuritaire de la République démocratique, à l'est de la République démocratique du Congo. Elle nécessite un travail de fond. Pour l'instant, c'est vrai, militairement, nous devons nous défendre, nous sommes agressés. Mais nous devons savoir pourquoi nous sommes agressés. Quelles sont les causes lointaines qui font que l'Est de la République a toujours été en proie aux violences et à cette insécurité criante que nous dénonçons aujourd'hui. Voilà pourquoi nous demandons qu'il y ait un vrai dialogue. Qu'il y ait un vrai dialogue autour des vraies causes de cette insécurité qui sévit à l'Est de notre pays. La diplomatie, c'est bien, mais entrer en profondeur pour savoir quelles sont les causes lointaines, parce qu'il y en a ces causes-là lointaines qui font que l'Est soit aujourd'hui en proie à l'insécurité telle qu'elle est vécue aujourd'hui. Nous devons traiter le problème de fond en comble pour essayer d'en déceler les vraies causes et ainsi trouver des bonnes solutions pour une paix durable à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà le président de la République démocratique du Congo qui est peut-être en train de nous suivre. Les vraies causes de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo doivent être décelées afin de trouver de pistes, des solutions. Il faut carrément mettre autour d'une table toutes les couches sociales. Voilà, d'ici les 30 de ces mois, le président de la République démocratique du Congo, c'est à titre d'information également, M. Gabin va recevoir, carrément s'entretenir avec les jeunes du pays. Voilà, plusieurs questions vont
vont lui être adressées afin de trouver carrément des solutions. Et sur le plan communicationnel, vous le savez, le rebelle du M23 qui sont déjà à près de 30 km du chef-lieu du Nord Kivu, la ville des Goma, des tirs d'artillerie ont été entendus. C'était dans la journée d'avant-hier. Et hier, des tirs nourris ont également été entendus. Est-ce que Kibumba est tombé? Kibumba serait toujours sous contrôle de FARDC. Nous constatons une faille de communication au sein de FARDC. Quelle serait la solution aujourd'hui pour avoir une vraie information? Merci beaucoup, monsieur David, pour cette question, parce qu'elle est très pertinente, parce que nous sommes quand même au XXIe siècle avec l'évolution de la technologie. C'est tout le monde qui peut s'informer à sa manière. Mais les Congolais, par ce temps qui court, ont besoin de la vraie et la bonne information. La vraie et la bonne information est celle qui doit émaner directement des canaux officiels. Par canaux officiels, j'entends le haut commandement militaire, par son département de la communication qui doit communiquer en temps réel à la population sur l'ensemble des opérations menées sur le terrain. S'ils ne peuvent pas communiquer en termes de stratégie à mener sur le terrain, mais sur l'ensemble des opérations qu'ils ont déjà eu à mener, la population doit être suffisamment informée sur ça pour éviter toute forme de tomber dans le piège de la spéculation ou de la désinformation ou de l'intox. Parce que sur les réseaux sociaux, ce que nous sommes en train, ce qu'on est en train de nous vendre, c'est pratiquement une guerre communicationnelle. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est devenu une arme. Les médias ont toujours été une force. Et si on les utilise pas à bon escient, c'est une force destructrice aussi. Par ce temps qui court, nous demandons les deux canaux officiels qui sont censés informer les Congolais sur l'évolution de la situation sur le terrain, c'est le haut commandement militaire à travers son département de communication et le ministère national à travers son porte-parole qui est le ministre national de l'information, qui doivent communiquer suffisamment pour empêcher que la population ne tombe dans la psychose. Parce que la psychose est une forme de menace qui est plus grave parce qu'elle peut créer la panique générale et ainsi donc on peut créer sur tous les toits comment Kibumba est tombé alors que rien de tout ça n'est vrai. Ce que nous demandons aux forces armées de la République démocratique du Congo, aux autorités, de communiquer suffisamment par les canaux officiels pour éviter toute forme d'intox et surtout de désinformation. Voilà, nous sommes carrément à la fin de notre émission. Monsieur Gabian, peut-être la dernière question. Le FARDC qui ont besoin de soutien de la population. Et aujourd'hui, de quelle façon les jeunes ou toutes les couches de la population de la République démocratique du Congo peuvent apporter leur soutien au FARDC? Merci beaucoup, M. Daniel, pour cette question. Elle est tout à fait pertinente. David, oui. Je voulais dire, tous les jeunes ne peuvent pas intégrer l'armée, je ne cesse de le dire. Mais les jeunes, chacun, en ce qui le concerne, peut apporter sa contribution aux problèmes actuels que traverse notre pays. C'est-à-dire que les jeunes, vous venez de dire ici tantôt que d'ici le 30, c'est une information d'ailleurs qui est la bienvenue chez moi, le chef de l'État va organiser un colloque où il va réunir tous les jeunes de toutes les 26 provinces de la République pour essayer d'échanger avec eux sur les voies et moyens de pouvoir sortir notre pays de la situation dans laquelle il se trouve. Je trouve que c'est une initiative très salvatrice. Et je demande par la même occasion à tous les jeunes, ceux-là qui auront la chance d'être sélectionnés de par les 26 provinces, d'être à la hauteur des attentes du chef de l'État. Parce que le chef de l'État a besoin d'une jeunesse responsable, une jeunesse réfléchie, une jeunesse capable de donner des avis, des considérations, de faire des recommandations qui, une fois appliquées, peuvent apporter un surplus du changement dans la situation dans laquelle se retrouve notre pays. Donc, j'en appelle à tous les jeunes d'être consciencieux, de ne pas verser dans le fanatisme, de ne pas verser dans le populisme, de venir voir le chef de l'État avec des propositions concrètes en termes de stratégie, en termes de réformes, en termes d'apport, de support même, parce que la jeunesse, aujourd'hui, c'est la caisse de résonance. C'est à la jeunesse qu'il revient la lourde tâche de prendre le destin de ce pays entre leurs mains. C'est une aubaine qui se présente à la jeunesse, à nous, jeunesse, d'en profiter.
Et je demande à tous les responsables des provinces de prendre des dispositions quant à ceux, de sélectionner des jeunes capables d'apporter leur expertise, des jeunes capables d'apporter leur savoir-faire, leur connaissance pour que ce pays aille de l'avant. L'avenir du pays est entre les mains de la jeunesse. C'est aujourd'hui que la jeunesse peut prendre ses responsabilités et pour de bon être toujours au devant de la scène. Et non pas être utilisée comme de marchepied par les politiques, mais la jeunesse doit être utilisée comme une caisse de résonance. Un appui pour les politiques afin de les orienter pour que le mieux-être soit le vécu quotidien des Congolais. Voilà donc qui met en terme cette émission, la grande analyse sur Plateau d'honneur télévision. Mesdames, Messieurs, nous avons eu l'honneur de recevoir M. Gabin Kapenda, un analyste politique et leader d'opinion qui nous vient donc du Lualaba. M. Gabin, merci d'être passé. Tout le plaisir était pour nous. Voilà, mesdames, messieurs, nous jetons l'encre de cette grande émission. Vous le savez, vous informer, c'est toujours notre devoir. Nous le faisons avec responsabilité. Toutes les questions que nous posons à nos invités, c'est carrément pour informer la population. Nous ne sommes pas d'une telle ou telle autre obédience. Nous sommes une église au milieu du village et notre cible, c'est la population. Merci de nous avoir suivis. Et au prochain numéro.